Face aux grands défis écologiques, on peut vite se sentir un peu dépassé, non? Et si la solution n'était pas seulement technique, mais venait plutôt de notre imagination collective? Eh bien, c'est justement la promesse d'un programme super intéressant qu'on va explorer aujourd'hui, Imagination Powered Transition. Qui est derrière tout ça? C'est une initiative de l'ONG Frères des Hommes Luxembourg. Leur but, c'est de construire un monde plus juste en montrant comment nos actions, ici, localement, peuvent avoir un impact à l'échelle mondiale. Et ça nous amène à la question centrale. Face à ces fameuses transitions socio-écologiques qui nous attendent, comment on fait pour agir concrètement sans se sentir complètement impuissant? C'est pile poil le défi que ce programme veut relever. Ok, et pour y arriver, la première étape, c'est de changer notre façon de voir les choses. Le programme propose d'abord une vision qui se veut citoyenne et globale. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, on arrive vraiment au cœur du réacteur, si on peut dire. Toute leur philosophie est basée sur une opposition entre deux visions. D'un côté, on a l'approche purement technique, où la transition c'est une affaire d'ingénieurs, d'experts, et de l'autre, eh bien il y a leur approche, une transition citoyenne, qui est vue comme un enjeu de justice sociale et de démocratie. Franchement, c'est un changement de perspective total. Cette citation, elle résume tout parfaitement. L'idée, c'est de voir les transitions non pas comme de simples problèmes techniques à résoudre, mais bien comme de véritables enjeux de citoyenneté mondiale et de justice. Et le point crucial, le truc vraiment important à retenir, c'est que les citoyennes ne sont pas vues comme le problème, mais au contraire comme le cœur de la solution. Bon, avoir une vision, c'est une chose, mais pour que ça devienne réel, il faut un lieu pour l'incarner. Et ce lieu, c'est l'Airchef. Attention, l'Airchef ce n'est pas juste un bâtiment, c'est bien plus que ça. Imaginez une sorte de laboratoire vivant, le véritable cœur battant du programme, qui rend les idées abstraites, eh bien, concrètes. En fait, le bâtiment lui-même est une leçon. On y explore des choses comme la construction durable, la circularité des ressources, la sobriété aussi, et même les savoirs vernaculaires. Ça, c'est tous les savoir-faire traditionnels et locaux. En gros, c'est un endroit où on peut toucher, voir et vraiment comprendre comment une alternative peut fonctionner dans la vraie vie. Ok, on a un lieu super inspirant, mais comment on s'en sert pour vraiment faire bouger les choses? C'est là que leur méthode entre en jeu. Et elle est assez simple à résumer. Il s'agit de débattre et d'agir. Le programme repose sur trois grands piliers très clairs. D'abord, habiter les transitions pour les vivre concrètement. Ensuite, imaginer et débattre pour explorer toutes les alternatives. Et enfin, approfondir et diffuser pour que les idées puissent se propager. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne plein d'activités où tout le monde participe. On y trouve des visites critiques du bâtiment, des ateliers de débat, mais aussi du théâtre au forum. C'est une méthode super puissante qu'ils ont développée avec leur partenaire ATB au Burkina Faso. Il y a même des parcours adaptés pour les lycées. On voit bien que l'objectif c'est d'impliquer un maximum de monde, et de manière active. Donc on a une vision, un lieu, une méthode, mais au final ça donne quoi comme résultat? L'impact qu'ils recherchent est énorme. Il s'agit ni plus ni moins que de libérer notre pouvoir d'imaginer. Le premier grand changement, c'est de renforcer le pouvoir d'agir. L'idée, c'est que les participants ne repartent pas juste avec des infos en tête, mais avec une vraie conviction et les outils pour agir, que ce soit seul ou en groupe. Deuxième changement, et c'est très malin, la démultiplication structurée. En clair, le programme forme ce qu'ils appellent des multiplicateurs. Ça peut être des enseignants, des animateurs, qui vont pouvoir réutiliser ces méthodes dans leur propre milieu. C'est un véritable effet boule de neige. Et enfin, troisième impact, l'idée c'est d'alimenter le débat public. Les expériences vécues là-bas, les analyses qui en sortent, tout ça vient enrichir les grandes discussions sur les transitions en apportant une perspective citoyenne, très concrète et surtout qui n'est pas partisane. Et pour finir, on revient à cette question qui finalement résume tout le projet. Et si la transition, avant même de parler de technologie ou de politique, était d'abord et avant tout une question d'imagination collective? C'est en tout cas la piste passionnante que ce programme nous invite à explorer.